Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes coloriages finis du mois, parce que là, j'ai fait essentiellement du coloriage ce mois-ci et un petit peu de point de croix. Donc, je vais vous présenter mes coloriages terminés de ce mois-ci. J'en ai terminé un ce matin. Voilà, je vais vous présenter aussi les deux... Oui, c'est ça. Les deux livres de coloriage mystère que je me suis racheté ce mois-ci. Les nouveaux crayons que j'ai achetés. Et je vais vous montrer un petit peu le nuancier que je me suis faite toute seule. Voilà. Donc je suis désolée pour la lumière. C'est pas terrible parce que nous, aujourd'hui, on est dans la grisaille, dans le brouillard depuis hier. Et voilà, donc c'est parti. Et en fin de vidéo, je vous montrerai mon encours en point de croix et 2 points de croix que je me suis offertes aussi pour mon anniversaire. Donc je vous l'indiquerai à ce moment-là et si vous ne voulez pas regarder le point de croix, si ça ne vous intéresse pas, vous coupez et je vous dirai à bientôt. Donc je suis désolée, ça bouge beaucoup. Parce qu'en fait, avec mon téléphone, j'ai pas trouvé vous savez, pour le temps pour améliorer mon temps de caméra et je n'y arrive pas. J'ai beau vider des choses, enlever des photos, des choses, ça ne va pas. Donc là, j'ai l'idée de le faire sur ma tablette, que je ne me sers jamais, donc ça pourrait être l'occasion. Et je vais essayer de trouver à l'avenir un trépied, quelque chose qui puisse la faire tenir. Parce que là, j'ai essayé de mettre sur des bacs, mettre sur des bougies pour ne rien vous cacher. Et je vous avoue que non, ça n'allait pas. Ça montrait un peu trop tout ce qui était ma maison et tout ça. Et je veux pas trop. Je veux vraiment garder mon chez moi pour chez moi. Donc bref, donc voilà. Donc on va y aller quand même. Ça fait déjà 2 minutes que je parle et il n'y a toujours rien de montré. Donc c'est parti. Donc dans le princesse, j'ai fait... je vous avais montré que j'avais fait réponse. Donc je suis désolée si ça bouge, enfin les qualités sont pas terribles. Donc j'ai mis des pochettes. Donc voilà, donc réponse qui est superbe, qui m'a réconciliée avec le coloriage mystère et ça c'est génial. Ensuite Cendrillon, que j'ai fait aussi, qui m'a fait galérer pour cette partie-là puisque je vous montrerai après, j'ai acheté des crayons de couleur chez Action et j'en ai un, je sais pas pourquoi, il était pas bien taillé, j'en sais rien. Enfin, j'avais du bois sur la mine en fait du crayon, donc ce qui fait que je ne pouvais pas aller au bout. C'était assez pénible. Donc voilà, j'en ai fait 2 là-dedans. Ensuite, dans le tome 3 des grands classiques, j'ai commencé ce matin, donc forcément, j'ai pas fait le contour en noir. D'ailleurs, en parlant de contour noir, il va falloir que je me trouve un autre système que le Posca. Parce que le Posca, enfin, ça se bouffe énormément, je trouve. C'est pas. Je suis pas satisfaite du Posca. Donc voilà, j'ai fait Ariel. Donc je l'ai commencé hier, je l'ai terminé ce matin. Donc après, je l'ai pas encore faite à l'essence sans odeur et tout ça. Enfin, alors, je suis pas très fan des feutres parce que je fais énormément de traces. Et encore là, c'est les Faber-Castell, les couleurs peau. Mais je suis pas fan. Hein. Ces cheveux, ils devaient être rouges. À la limite, ils sont marrons. Enfin, à la caméra, ça va. Ça rend plutôt bien. Mais alors, hier soir, quand je le faisais, oh mon dieu, j'étais dégoûtée. Et une chose, je pense que je ne referai plus, c'est que j'ai fait là-dedans, dans celui-ci, il y a effectivement énormément de contours noirs à faire. Et au final, bah, quand on fait des contours noirs, mais forcément, ça fait des traces de noir en fait sur les bords et j'aime pas trop. Je trouve que ça, même ici là. Donc, bah, je vais voir pour changer ma méthode et peut-être faire éventuellement les contours noirs, mais que à la fin. Parce que non, j'aime pas. Ça fait des traces, ça fait pas joli. J'aime pas trop le rendu. Mais bon, après je la trouve belle quand même. Ariel, c'est une de mes princesses préférées et je regrette pas du tout, mais je suis un peu déçue. Parce qu'en ce moment, je suis assez déçue des rendus de mes coloriages. Bon, c'est le début, je débute. Hein. Ensuite, en Girl Power, donc c'est justement celui-ci qui m'a un peu dégoûtée. Voilà, donc j'avais fait Belle, donc bah ouais, avec les ombres et tout ça. Et non, je suis pas.
Je suis pas satisfaite, hein, pour être franche. Donc j'utilise des petites feuilles comme ça d'ailleurs, où je note... enfin, je mets des... Comment on dit? Des diminutifs, on va dire, les initiales de mes feutres, de mes crayons de couleur. Donc ça, CA c'est Castellart, les FC c'est Faber-Castell, enfin, pour vous donner une idée, voilà. Mais bah non, franchement, les Faber-Castell couleur peau en feutre, j'aime pas, ça fait plein de traces. Enfin, comme ici, c'est moche quoi. Après, l'essence sans odeur, ça a bien gommé des traces de crayon, je suis assez contente, ça va. Mais ouais, belle, franchement, alors ce sera à la refaire, bah, je fais toute cette teinte là pareil partout quoi. Parce que là, avec l'ombre. Mon Dieu, j'aime pas du tout. Mais bon, après, faut bien essayer. Hein. Ensuite, j'ai acheté ce mois-ci le message mystère. Voilà, donc j'en ai fait que un. Au feutre, j'ai voulu essayer mes stabilos. Là, je suis dans les solutions. Bah là, si vous ne vouliez pas être spolié, c'est ce qu'il fallait faire. Pardon. Alors, que je trouve un peu... Par contre, bah, on voit clairement le dessin qu'on va faire. Donc, je suis un peu... un petit peu déçue, mais bon. Après, il est là en plus, il est juste là derrière. Alors vous voyez, les feutres ont transpercé un peu, je suis un peu dégoûtée. Après, là c'est Chicken Run, on le voit clairement. Bon, je vais pas le faire, donc au pire c'est pas grave. Mal sachant, pour maintenant, je ne sais pas si je ferai les colos mystères au feutre. J'en sais rien. Donc voilà, j'ai fait le petit Hey Hey de Vaiana. Donc j'ai marqué la date là-bas en haut. Enfin, voilà, j'ai voulu m'amuser. Je l'ai un peu foiré, on va dire ce qui est. Parce qu'il y a un endroit, je ne sais plus exactement, enfin dans le bleu, là, ici, ça devait rester blanc. Et ben moi, je me suis... Ou non, c'était là, ici, le bleu foncé, le bleu marine. Bah moi, je l'ai complètement foiré, j'ai pas fait gaffe. Et bah, du fait, c'est devenu bleu marine. Hein? Donc voilà. Mais non, il était agréable à faire, mais c'est vrai que, bah non, du feutre... Bon, j'aime bien le rendu quand même, mais c'est vrai que ça fait des petites traces par-ci par-là. Le jaune, ça va. Le bleu, les couleurs foncées, mon Dieu, n'en parlons pas. Et là en haut, j'aime pas trop. Après, j'ai repassé au Posca les parties blanches, mais bon, c'est pas. Donc là, j'attends de trouver une solution par rapport au Posca pour faire mon contour noir, mais avec des marqueurs qui durent dans le temps, parce que Posca, là, je l'avais payé 4 ou 6 euros, je crois. Chez Cultura, enfin, s'il faut que je retourne chez Cultura exprès, faire 3 quarts d'heure de route pour acheter un crayon à 4 euros passés, ça fait un peu cher, quoi. Donc, je vais essayer de trouver une solution. Je vais chercher sur internet ce qui peut être intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est au Stabilo Pen 68. Et je vais vous montrer mes crayons que j'ai achetés ce mois-ci, pardon. Donc là, c'est au grand désespoir de mon conjoint, parce qu'il me dit, mais des crayons, t'en as acheté des bons, tu dis que c'est des bons, machin. Enfin, on est bon, tout est relatif, hein, c'est des moyennes gammes, mais oui, j'ai acheté des bons crayons, je suis pas restée sur mes bics, tout bête. Donc, j'avais vu des vidéos comme quoi, ceux-là, de chez Action, ils étaient pas mal. Donc, je suis allée les chercher. Donc, j'avoue, j'en ai eu pour à peu près 8-9 euros pour les 4 boîtes. Donc voilà. Donc franchement, donc c'est des à l'huile, je crois. Ils sont... Oh, j'en ai mis à l'envers, pardon. Ils sont aquarellables, donc ça je vais pas tester et je pense que je testerai pas. J'en suis pas encore là, mon Dieu, loin de là. Donc pour le prix, bah, je suis plutôt surprise. Je m'attendais à ce que le résultat soit pas terrible. Après ce que j'avais vu sur la vidéo YouTube, bon, ça va, ça allait. Bon, de toute façon, ça a testé 8 euros. Je tromperai pas de haut si ils vont pas. Et bah, au final, j'ai plutôt été surprise parce qu'ils sont quand même relativement gras, je trouve. Donc j'en suis plutôt satisfaite. Donc je vais dire que oui, je les recommande, ces crayons. Ils sont pas mal. Alors je suis désolée de vous faire bouger. Je tiens ma tablette avec mon autre main. C'est pas évident. Ensuite, j'ai acheté pour faire mon nuancier, j'ai acheté ça à Action. Donc c'est un bloc de carnet de croquis, donc c'est avec des feuilles qui sont un petit peu épaisses, du papier blanc crème, et ils sont détachables surtout, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, j'ai acheté ça pour faire mes nuanciers. Bon,
c'est pas mal. Ensuite, bah pareil, à savoir, est-ce que je vais les utiliser ou pas, je ne sais pas. J'ai acheté ça à Action. 48 crayons, 48 couleurs. Donc il y a des pointes, je ne vais pas vous les sortir, des pointes brush et des pointes vraiment toutes fines. Donc, bon, pourquoi pas. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Je dirais bien 12 euros, mais sans conviction, je ne veux pas vous induire en erreur. Je les ai pas encore testés. Je les ai numérotés parce qu'ils n'ont pas de numéro. J'ai mis une petite étiquette. Donc bon, on verra bien. À voir. Si ça peut fonctionner ou pas, on verra. Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Voilà. Ensuite, alors là c'est la grosse énigme. Est-ce des vrais, est-ce des faux? Des brutes funeurs, j'ai acheté 160. Parce que les 520, j'ai peur que ça fasse énormément et que au final je ne m'en serve pas. Donc j'ai acheté la boîte de 160 brutes funeurs. Mais est-ce des vrais, est-ce des imitations? Là, telle est la question. Là, j'en ai un qui est tout petit parce que la mine a cassé quand j'ai voulu le mettre sur le nuancier. Après, les couleurs sont bien vives et tout ça. Ils sont gras. Ça va. Je suis en pyjama, vous m'excuserez. Il est mercredi. Il fait pas beau, donc c'est pyjama. Voilà. Donc, je l'ai pas encore terminé. J'ai encore les nuances de marron à mettre. Faut que je le termine tout à l'heure ou dans la semaine. Pour l'instant, je suis pas encore là de m'en servir. Enfin, je dois m'en servir sur un colo justement pour tester, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Voilà. Donc ensuite, mon nuancier. Donc voilà, j'ai me trouver un porte-vieux à la maison. Je vais faire une petite couverture sympa, on verra bien. Donc voilà, donc ça c'est les Deco Time de chez Action. Donc les quatre petites boîtes. Donc au début, j'ai fait des petites cases, j'ai bien colorié dedans et tout ça. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, c'était trop long. Hein. Moi perso, je suis un peu une feignante pour tout ça. Vous m'excuserez, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai fait donc voilà les déco time. Ensuite, j'ai fait mes Faber-Castell, les premiers que j'ai achetés, que je vous avais présentés par 60. Donc, ils sont dans une trousse bobette, hein, trousse fourre-tout, on va dire. Et là, je me tâte vraiment à acheter une trousse où, comme je vois passer sur les chaînes YouTube, en fait, où vous mettez vos crayons dans des espèces de racks. Comme dans les boîtes, c'est vrai que c'est pratique, on voit tout de suite le numéro et on cherche pas pendant des heures. Là, il faut que je sorte tout, que j'énonce, que je prenne toutes mes couleurs limite et que je cherche. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu la flemme de le refaire. Hein. Les feutres Stabilo Pen 68, donc j'ai collé ma petite feuille comme ça. Bon, ça m'allait plutôt bien. Ensuite, mais je vais tout plastifier, je pense. Ça, c'est les Castellar, donc je ne l'ai pas refait parce que 120, je vous dis pas. J'ai pas trop envie de tout m'y recoller. Hein. Ensuite, donc c'est Craft Sensation, c'est les feutres. C'est ces feutres-là que j'ai mis aussi en nuancier. Bon, vous voyez, hein, les couleurs, elles sont bien, moi, je trouve, après avoir sur des colos. Hein. Mais voilà. Ensuite, là, j'attends avec impatience. Mais après, je pense que je vais avoir peur de me lancer. J'ai acheté le Disney, les portraits, donc pas en mystère. Et j'ai commandé j'ai trouvé ça sur Vinted. Le Disney des vilains, un bloc de vilains. Donc à voir. Et j'ai trouvé en mystère, mais ça n'a rien à voir avec le Disney, moi j'aime bien un peu ce qui est vintage et tout ça, les plaques émaillées, etc. Et là j'ai trouvé un mystère, un album mystère, j'ai payé ça 3 fois rien sur Vinted, toutes les affiches que nos parents avaient dans le temps, donc les petits Burlus, le Ricoret, enfin toutes les petites marques qu'on avait au temps de nos parents, nos grands-parents, que nous on a connus aussi. En même temps, je suis des années 90, donc on en avait encore. La vache qui rit, enfin ce genre de choses. Et franchement, j'ai hâte de le découvrir. Il y en a peut-être un ou deux dedans qui ont été commencés. Mais bon, c'est pas très très grave. Voilà, donc maintenant, je vous ai présenté tout ce qui était coloriage. Maintenant, on va passer au point de croix que j'ai reçu là pour mon anniversaire, que je me suis fait plaisir. Donc, je vous mets en pause pour aller chercher mes points de croix et j'arrive.
Voilà, donc je vous retrouve avec mon point de croix en cours. Donc voilà, donc je me suis arrêtée ici. J'aime bien quand je commence terminer un carré, mais bon, je me suis un peu éloignée parce que je voulais à tout prix terminer des fils, etc. Mais par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est tous ces petits points là qui sont gris foncé. C'est pénible, il y en a quasiment dans chaque carré. Quand vous faites une couleur un peu foncée autour, et bien au bout d'un moment, vous le voyez plus. Donc je vous raconte pas la galère. L'autre fois, mon conjoint me dit: alors ça va, t'es contente, t'as fait du point de croix? Comment te dire, j'ai rebouché des trous que je ne voyais pas. Donc j'ai passé 2 heures à reboucher des petits carrés comme ça. Et j'ai pas pris de plaisir à broder ce jour-là, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc, toujours mon petit aimant aiguille que j'adore. Donc voilà, donc encore tout ça, et puis tout ça à faire, mais ça va, ça avance. Je suis plutôt contente du résultat, même s'il y a quelques points qui sont un petit peu loupés, mais bon, c'est pas grave. Donc si vous entendez du bruit derrière moi, c'est mon chien qui se met en route pour aller à la gamelle. Ensuite, j'ai acheté, et je me suis amusée, alors là, c'est pareil, c'était très très long. J'ai acheté une petite boîte comme ça, avec des bobinettes. Mais je vais devoir aller en rechercher une deuxième, puisque pour les en cours suivants, je vais essayer en fait de me limiter à peu près à 2, pas comme au Diamond Painting où j'en ai 4 en cours et que là du fait ça m'a un peu dégoûté et que je n'ai pas fait de Diamond Painting ce mois-ci, mais c'était pas grave. Donc du fait, celui-là je vais peut-être le mettre un peu de côté pendant un petit moment et je vais en mettre à nouveau en cours. Mais le nouveau en cours, ce sera des toiles que je vais vous présenter après que je me suis commandées pour mon anniversaire. Donc voilà, donc toujours mes petites pochettes. Ça, j'adore, mon Dieu. Si j'ai qu'un conseil à donner en point de croix parce que je débute, c'est ça, c'est achetez-vous des pochettes. J'en ai offert à ma marraine pour son anniversaire, je lui ai acheté des pochettes. Alors, j'ai reçu ça, mais comment vous dire? Du fait que j'ai mis en bobinette, j'ai plus trop envie de m'en servir. J'ai pas envie d'avoir des fils qui pendouillent et qui pendouillent. Donc ça, vais-je m'en servir ou pas? Je ne sais pas. Voilà, donc là, je pense que vous voyez déjà à travers. Hein. J'ai commandé. Bon, par contre, je vais laisser en pochette pour éviter de faire du bruit. Parce qu'elle, ça l'est encore. Donc voilà, c'est la toile en cross-stitch, en broderie, point de croix de Belle. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, il n'y en a que 18. Donc voilà, estampé, comme d'hab. Puisque au point de croix compté, on va éviter. Puis derrière, forcément, en dessous, vous le voyez. Je me suis commandé la même, mais avec Cendrillon, avec 27 couleurs. Donc voilà, donc je pense que ce sera mes encours prochainement, surtout celui de Belle, sachant qu'il n'a pas beaucoup de couleurs. Je vais peut-être me mettre à celui-là bientôt. J'avais envie de faire du fond noir, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. J'ai pas trop envie de tout déballer, de faire du bruit, parce que ma fille a eu du mal à s'endormir, mais c'est pas grave. Vous me pardonnerez pour la prochaine fois. Donc voilà. Donc je vous laisse avec tout mon barda. Je vais tout ranger et je vous dis à bientôt. Salut!